Donc ça fait un petit moment qu'on a commencé la série des petits rois. Pourquoi on appelait ça les petits rois? C'est par rapport aux grands rois. Et ça ne veut pas dire que c'était des rois rikiki, c'est des rois qui avaient beaucoup d'influence dans leur temps. C'était quand même une partie du monde où il y a beaucoup de choses qui se passaient. Les rois d'Israël, les rois de Juda avaient de l'influence. Tout au moins sur des millions de personnes ou des centaines de milliers. Donc, on parle de personnes qui ont eu de l'influence. On a commencé avec Luc, la série, et puis, entre autres, en dernier, il a parlé d'Asa, et moi, je vais vous parler de son fils, le fils d'Asa. Le fils d'Asa qui s'appelait, oh yeah, Josaphat. Et vous verrez un moment dans le récit, c'est Louis-René, en fait, ceux qui dirigent la louange sont souvent très inspirés. Puis à un moment donné, dans le récit, ça parle, c'est Dieu qui combat, comme Louis-René l'a dit. Alors, je ne sais pas si tu avais lu à l'avance. Tu avais lu à l'avance? Non. Donc, on va parler de Dieu qui combat. Et si Dieu combat, ça veut dire que c'est en Dieu qu'il faut qu'on mette notre confiance. Donc, Josaphat, je l'ai appelé, ceux qui ont lu le titre, le gentil roi qui cherche Dieu. Puis on va voir que, oui, effectivement, c'est un roi qui est gentil, puis que des fois, gentil, ça aide, puis des fois, gentil, des fois, il faut faire sa place, puis des fois, il lui a de la peine à faire sa place. Et donc, un autre titre qu'on pourra donner, vous verrez à la fin ce que vous préférez, c'est l'influenceur influencé. Donc, je vous lis les premiers. Donc, on est dans 2 Chroniques, chapitre 17. Je vous lis les quelques premiers versets qui résument un peu sa vie. Donc, son fils, le fils de qui? Asa. Son fils Josaphat devint roi à sa place. On sait qu'ils ont régné plus ou moins 3 ans ensemble. Okay? Il se fortifia contre Israël. Israël, c'était parce qu'il y avait le royaume était séparé, il y avait le royaume de Juda, puis il y avait le royaume d'Israël. Okay? Donc, ils étaient séparés et ils étaient ennemis. Des fois alliés, des fois ennemis. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda. Son père avait déjà conquis ces villes et lui, il a affermi. Il a mis des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre ou son père. David, dans certaines traductions on dit son père, David au début, et qu'il ne consulta pas les Baals. Donc, 2 choses, l'Éternel était avec lui parce qu'il a suivi les voies de son père David. Ce n'est pas son père, mais c'est le but, on avait vu avec Luc, le but du livre des Chroniques, c'est d'amener au roi Messie, okay? Le roi qu'on attend, le roi qui est Jésus, qui est un descendant de la lignée de David. Et on parle de cette lignée de David, on parle des rois de Juda, de la lignée de David, et le but, c'est justement de montrer que les bons rois sont de la lignée de David. Donc, c'est pour ça qu'il l'appelle son père. Donc, comme David, et qu'il ne consultait pas les Baals. Les Baals, c'était plus ou moins tous les autres dieux. C'était pas comme un dieu, ça représentait plusieurs dieux dans cette région à l'époque. Des dieux qui n'étaient pas Dieu, Yahweh. C'est en effet au Dieu de son ancêtre ou de son père, il y a des traductions qui disent qu'il eut recours. D'autres traductions disent c'est Dieu qu'il chercha. Et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, l'autre royaume. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea
toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. Donc là, c'est le début de l'histoire de Josaphat. On va voir ses bons coups, ses mauvais coups, comme on avait vu avec Luc pour les autres rois. Et on a dans ces premiers versets un petit peu un résumé de ce qu'il va faire. Donc on sait déjà que ça va bien se passer. On sait que c'est un roi que Dieu a fermé, qui est puissant, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel. Verset 6. Il y a une autre version, c'est son courage grandit. Donc ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui ne l'a pas eu comme ça tout de suite. Il a vécu une progression avec Dieu. Puis on va voir sa vie, on va voir cette progression, on va aller voir peut-être quelles étaient ses faiblesses. Alors c'était il y a plusieurs milliers d'années, donc il y a des choses que je suppose qu'on va se mettre dans sa peau. On ne sait pas pour sûr, OK? Même des fois, de connaître le cœur de notre conjoint, de notre conjointe, c'est difficile. Donc là, on va se laisser inspirer et on va voir qu'est-ce qui a fait que c'est un roi qui a tenu. Et que c'est un roi qui est associé à David, son père. C'est un roi qu'on associe en disant « il a fait comme son père David ». Et c'était un gros deal pour l'époque, parce que tout le monde savait qu'à David, Dieu avait dit qu'il donnerait un descendant. Donc ça, c'était quelque chose que tout le peuple, il savait. Il savait qu'à David, Dieu avait promis un descendant de sa lignée. Donc tout le monde était attentif à savoir, est-ce que ça sera lui? Est-ce que ça sera lui? Est-ce que c'est lui, celui qu'on attend? Celui qu'on attend depuis Genèse, depuis que l'humain, Adam et Ève, ont été chassés du jardin d'Éden et que juste avant de leur dire « vous êtes coupés de ma présence parce que vous avez décidé de vous débrouiller tout seul, dans le fond, vous avez ce que vous voulez », juste avant de leur dire ça, Dieu, il promet à la femme qu'un de ses descendants va écraser la tête du serpent, va écraser celui qui a fait mal à ses enfants, celui qui fait mal à son peuple. Et plus tard, à David, il dit que ça sera un descendant de sa lignée. Donc, c'était une grosse affaire de savoir, de voir la lignée de David. En fait, ça disait au peuple, Dieu ne vous a pas abandonné. Rappelez-vous la lignée de David. Ça continue. Puis, ça encourageait le peuple à avoir espoir. Voilà le but du livre des Chroniques. Voilà pourquoi on associe Josaphat à David et on voit que son courage grandit. Donc, ce n'est pas un qui l'a eu tout de suite. Et finalement, c'est peut-être plus simple pour nous comme ça aussi. Donc, Josaphat, il a vécu, il a régné 25 ans et les 3 premières années, il a régné avec son père. On ne sait pas exactement, mais on estime. Et au verset 7, je suis toujours au chapitre 17, il dit « La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, j'avance un peu les noms, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Et il envoie avec eux des Lévites. » Donc, pourquoi dès la 3e année de son règne? Probablement parce que papa était mort. Probablement parce que son papa n'était plus là. Puis si on regarde à la vie d'Asa avant, la fin de la vie d'Asa, il a eu une prophétie, un avertissement dans le fond, parce qu'il avait fait des mauvais choix. Et il a décidé d'endurcir son cœur, de ne pas écouter, de jeter en prison le prophète qui était venu pour lui faire des reproches de la part de Dieu. L'occasion pour lui de se repentir, il a choisi de tasser ça, puis il a choisi de tasser dans le fond la voix de Dieu, parce que c'est ça que représentaient les prophètes. Les prophètes, ils parlaient de la part de Dieu. On a vu avec Nathalie que même un jeune enfant aujourd'hui peut entendre la voix de Dieu. Mais à cette époque-là, Dieu parlait par les prophètes. Donc, on met Dieu
on met la voix de Dieu en prison. Okay? On ne veut plus l'entendre. Et c'est intéressant parce que la fin du règne d'Asa, il s'est irrité, donc il s'est irrité contre le prophète, et finalement, il a commencé par être tyrannique contre des gens dans son entourage, contre certaines personnes. On ne nous dit pas qui, mais probablement que la fin de sa vie, il a été dominant, mais d'une mauvaise domination. Il a voulu dominer, contrôler ceux qui ne faisaient pas son affaire, on les tasse, finalement tyrannique. Et c'était ça le type d'influence qui était à la fin. Donc, c'est assez logique d'imaginer que Josaphat, tant qu'il était avec son père, probablement qu'il était assez calme. Et ça nous explique peut-être aussi un peu quel type de tempérament avait Josaphat. Si tu as grandi avec un papa dominant, même si Asa avait fait des grandes choses pour Dieu, on l'a vu avec Luc, hein, même s'il a pu voir ces choses-là, le fait de finalement vivre cette oppression, cette crainte, ben, ça a amené une certaine crainte, je suppose. Je dis je suppose parce que j'ai ce qu'on me donne dans la Bible, à Josaphat. Une crainte des hommes, une crainte d'être tassé, d'être mis de côté. Et si Asa est devenu irritable, probablement qu'il était irritable avec tous ceux qui ne faisaient pas son affaire. Donc, Asa éventuellement n'est plus dans le tableau, et Josaphat se lève et il envoie du monde enseigner partout en Israël. Et là, on a un premier temps d'influence pour Josaphat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, on va parler d'influence aujourd'hui. Josaphat a utilisé son rôle dans le fond. Hein. Maintenant, on entend beaucoup parler d'influence, puis entre autres, il y a un mot qu'on a inventé il y a quelques années qui s'appelle les influenceurs, qui est juste un mot récent. Mais à l'époque, puis du coup maintenant, les influenceurs, c'est simplement du monde qui essaye de faire passer leurs idées, avec ou sans manipulation, des fois. Des fois, on sait par Instagram que c'est simplement la manipulation de montrer juste les bons moments. Hein? Entre autres, un petit hint pour tous ceux qui suivent juste des influenceurs au niveau de l'éducation, puis qui finissent découragés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des mauvais parents. Vous remarquerez souvent que les influenceurs, ils ont des enfants en bas âge, puis que souvent, ils n'en ont qu'un. Fait qu'il n'y a pas de conflit. Un enfant en bas âge, en général, ça obéit ce que tu dis, puis c'est assez facile de montrer les belles photos puis les moments cute. Et toi, tu regardes ça, puis tu dis, et là, on vient de se pogner toute la famille, on vient de s'engueuler, j'ai fait ce que je voulais pas, j'ai dit ce que je voulais pas, j'ai pas dit ce que je voulais, je suis du coup une mauvaise personne. Et puis finalement, l'influence que ça a, c'est que c'est une influence qui, au lieu de te tirer en avant, te pousser en avant, puis te libérer, puis te dire « Oh, wow, oui, je veux faire ça », finalement, c'est une influence qui t'écrase, qui te dit « Oh, je suis une mauvaise personne », puis qui finit que par être des louanges pour les personnes, okay? Qui se placent au-dessus ou qu'on pense qu'ils sont meilleurs. Donc, les influenceurs à l'époque, c'était des positions d'influence. Et le roi avait ce rôle d'être l'influenceur de son peuple. C'était lui qui devait aider le peuple à fléchir dans le bon sens, à suivre les voies de Dieu. Maintenant, il fallait encore que le roi soit influencé par la bonne personne. Donc, le roi était un influenceur. Puis, on voit qu'il a pris son rôle, il l'a fait, il a envoyé des gens enseigner, et le résultat d'avoir fait ça, c'est que les peuples autour de lui ont eu crainte, ont eu peur, il n'y a pas eu de guerre, les guerres se sont arrêtées. Il y a même des gens qui ont commencé à donner des cadeaux à Josaphat. Donc il y avait le tribut, l'impôt, mais ce qu'on appelle les cadeaux, ça spécifie dans la Bible que c'est ce qui donnait aussi des cadeaux. Donc tu sais, c'est comme un élan naturel.
Et là aussi, c'est quelque chose qui nous fait penser à David. David, les gens, spontanément, il y avait un enjouement pour David, il y avait un amour pour le roi David. Les gens, ils étaient comme « Ouais, on va être derrière toi, David !» Ils chantaient dans les rues. Saül en a tué 1000 et David 10 000. Donc, ils étaient game pour David. Mais on sent cette même chose pour Josaphat. Donc, Josaphat a utilisé son influence, sa position. Il a enseigné la parole. Et le résultat, c'était que son influence a grandi. Et donc, il a grandi en richesse, il a affermi, il a engrangé des réserves, il a fortifié ses villes, il a amené des troupes dans chaque ville, il a créé même des villes-magasins, des villes-entrepôts. Donc, ils étaient riches, ils étaient parés, ils étaient sécures, ils étaient stratégiques. Donc, le résultat d'avoir enseigné les voies de Dieu au peuple, ça a créé cette espèce de sécurité, de solidité, comme de royaume dans le fond, de royaume de paix. Ça a amené la paix partout sur terre. Et en fait, on voit que à ce moment-là, quand le peuple faisait ça, puis on verra plus tard, Josaphat est aussi attaqué sur certaines choses dans ses pensées, sa manière de faire, mais quand les rois, le rôle du peuple, c'était d'être un peuple de rois et de sacrificateurs. Ce que ça veut dire, c'est que le roi, c'était l'influenceur principal, mais tout le peuple de Dieu était appelé à influencer les autres nations. Ils étaient appelés à représenter Dieu et à amener le royaume dans toutes les autres nations. Et quand le roi, là on a un exemple où le roi s'attache à enseigner son peuple, encourager son peuple à suivre Dieu, finalement à prendre sa place, ben Dieu fait ce qu'il doit faire, ou fait les résultats, c'est la paix, la prospérité. Le résultat, c'est le royaume qui est là. Et finalement, la paix dans la région. Donc, ça dit à un moment donné que Josaphat est arrivé au plus haut point. Il est arrivé en influence, il est arrivé au plus haut point, au plus haut niveau. Une traduction dit au plus haut point. Quand tu arrives au plus haut point, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Il n'y a pas beaucoup d'options. Mais humainement, quand tu arrives au plus haut point, c'est là que ça devient stratégique. Dans le monde, il y a plein de gens qui essayent d'arriver au plus haut point. Peut-être que toi, tu es dans cette situation. Tu vas arriver au plus haut point. Et pour ça, tu as des combats, tu as des désirs. Ça peut être professionnellement, ça peut être même dans ta vie amoureuse, d'être marié. Ça peut être de dire, quand je serai marié, je serai comblé. Quand j'aurai des enfants, je serai comblé. Quand je serai grand-parent, quand j'aurai ma dynastie, je serai comblé. Quand je serai riche, je serai comblé. Quand j'aurai du pouvoir, je serai comblé. Puis, tu es conduit par le but d'arriver en haut. Mais si ton but, c'est d'arriver en haut, le problème, c'est ce qui arrive quand on essaye d'influencer les autres pour qu'ils nous donnent des retours positifs. Ça s'appelle la manipulation. Quand tu arrives en haut, qu'est-ce qui peut arriver? Tu ne peux plus que tomber. Alors, on va voir ce qui arrive à Josaphat. Donc, ça te spécifie au plus haut point. Et après, il choisit de faire une alliance avec Akab, avec Israël, le roi d'Israël, qui, si je ne m'abuse, Akab a une femme qui n'est pas ouf, qui s'appelle Jézabel. Et si on lit dans la Bible, c'est parmi les pires caractères. OK? Donc, Akab,
qui est un des pires rois, Jézabel, puis ça dit que Akab était manipulé par Jézabel. Jézabel était un des pires caractères à cette époque-là. Elle a même beaucoup contribué, entre autres, au fait de tasser les femmes de côté. Parce que encore régulièrement, j'entends des fois j'ai entendu, pas dernièrement heureusement, mais c'est comme des Jézabel. Okay? Puis les hommes, ils ont peur que les femmes deviennent des Jézabel. C'était un caractère terrible. C'était une femme manipulatrice, mais elle ne l'était pas parce qu'elle était une femme. Okay? Donc, c'était vraiment un caractère mauvais. Et Josaphat, en haut, il s'associe à la mauvaise personne. Il s'associe à Akab. C'est intéressant de voir, puis ça, mon interprétation, c'est qu'il avait manqué quelque chose avec son père, entre autres. Et que quand tu as été contrôlé et que tu arrives à un certain niveau, ben, tu ne sais pas comment contrôler ta propre vie. Parce que quand tu arrives finalement au point où tu contrôles ta vie toi-même, tu es arrivé à ce que tu voulais, puis tu n'es plus contrôlé par le fait de dire « Ah, je veux arriver à ça, je veux arriver à ça, je veux arriver à ça ». Quand ta vie va bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quelque chose d'autre qui vient de contrôler. Et là, il a fait une mauvaise alliance. On ne sait pas pourquoi. Probablement parce qu'il a été influencé. Parce que Akab, il a été mal influencé parce qu'il a donné son fils en mariage à la fille d'Akab. Ensuite, il est allé trouver Akab. Et là, Akab, on ne sait pas si c'est sous l'impulsion de sa femme ou quoi, mais il le manipule. Il dit « Oh là, il y a tel terrain, telle terre qui normalement devrait nous appartenir, et puis qui ne nous appartient pas, mais selon Dieu, ça devrait nous appartenir. J'aimerais aller le reprendre. » Puis là, Josaphat, « Mes chevaux sont tes chevaux. Mon armée est ton armée, mes hommes seront avec toi. » Là, on a un gars qui est tout en haut, qui l'a fait parce qu'il a enseigné les voies de Dieu, parce qu'il a cherché Dieu, ça parle de ça. Il a été influencé par la loi de Dieu, qui tout d'un coup, il dit, ben, mes hommes, hein, c'est plus les hommes de Dieu, c'est plus l'armée de Dieu, c'est plus le royaume de Dieu, c'est mes hommes, mon armée, on est avec toi. Alors, c'est sûr qu'il était dans cette position-là parce qu'il s'était allié par mariage. Donc, il s'est retrouvé coincé là-dedans. C'est sûr qu'il a été manipulé là-dedans. Mais en même temps, il aurait pu tenir. Est-ce qu'il y avait Jézabel derrière qui influençait? Probablement. Okay? Ce qu'il faut dire aussi pour du côté de comment il s'appelle, Josaphat, il faut dire que les meilleurs ont eu peur de Jézabel. Hein? On parle d'Élie. Élie qui avait fait tomber le feu en priant sur 400 prophètes de Baal. Il avait confronté tous les prophètes d'autres dieux. Il était comme « Amenez-les-moi ». Ça ne lui faisait pas peur. Il était craqué à bloc. Il y avait 400 personnes qui étaient puissantes, qui étaient absolument contre lui. Puis lui, il a dit « Emmenez-moi de l'eau par-dessus », etc. Et puis le feu est tombé, a allumé l'autel. C'était comme un combat de druides, sauf qu'il y en a un qui était le prêtre du Dieu vivant, puis les autres, ils combattaient avec leur Dieu. Et puis lui, il fallait allumer le feu. Et lui, ils n'ont pas réussi, les 400. Lui, il n'a pas eu peur. Il a dit, amenez de l'eau, le feu est tombé. Il a brûlé l'holocauste, enfin le sacrifice, et tous les 400 qui étaient là. Et après, il a eu peur de Jézabel. Donc, ça montre à quel point il y avait un esprit de crainte qui était là. Mais là, on a Josaphat qui, il s'est laissé manipuler, il s'est laissé influencer, il se retrouve dans une mauvaise position, puis il essaye de trouver une porte de sortie. OK? Puis il se dit peut-être qu'il se dit aussi, peut-être qu'effectivement Akab a raison. Mais s'il réfléchissait, Akab, il avait raison sur rien. Il ne suivait pas Dieu. Okay? Donc là, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète? On ne pourrait pas demander au prophète. Puis là, il demande au prophète.
Et puis, en fait, c'était plus des devins qui étaient autour du roi d'Akab. Roi Akab, puis tous disent, vas-y, tu peux attaquer, il n'y a pas de problème, tu verras, vous allez gagner. Il y en a même un qui arrive avec des cornes, puis il dit, ben, tu vois ces cornes-là, c'est vous qui allez repousser les armées ennemies, puis vous allez gagner. Tous au courant, tous d'accord. Et là, Josaphat, il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est encore le prêtre du vrai Dieu? Et là, ils envoient chercher Michée. Et puis Akab, il dit, ouais, il y en a bien, mais il m'annonce jamais des bonnes choses. Il n'est jamais d'accord avec ce que je dis, fait que ça m'embête, je ne vais pas le chercher. Okay? Ça fait penser à Asa qui a tassé le prophète, qui a tassé cette voix de Dieu qui parlait dans sa vie. Fait que là, Akab, il dit, bon, OK, il va chercher Michée. Et Michée, effectivement, d'abord, Michée, c'est assez drôle, il dit, bah oui, allez-y, vous allez gagner. Mais tu sais, il a dû le dire comme ça, vraiment. Ben oui, allez-y, vous allez gagner, c'est sûr. Parce que là, Akab, il dit, mais dis-moi la vérité. Okay? Donc, Michée, il savait que de toute façon, Akab, quand il l'appelait, il voulait juste savoir, entendre ce qu'il voulait. Fait que Michée, il lui a bien fait comprendre qu'il lui disait n'importe quoi. Et là, Akab lui dit, non, 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 dis-moi la vérité. Fait que là, Michée, il dit la vérité. Et effectivement, il lui dit, c'est pas une bonne idée. Je vois une armée qui a plus de roi. Si vous allez là-bas, tu vas mourir. All right? C'est pas une bonne idée. Et là, l'autre, celui qui avait fait le coup des cornes, il vient, puis il le gifle, puis il lui dit, puis alors, tu arrives à deviner de quel côté je t'ai giflé? Par où est venu l'esprit qui est venu? Parce qu'en fait, ce qu'explique Michée, il dit, j'ai eu une vision et j'ai vu l'ennemi, l'adversaire, qui venait vers toi et qui a dit, qui demandait comment est-ce que je pourrais dérouter le roi d'Israël. Et là, il y a un esprit qui vient puis qui dit à l'ennemi, moi j'ai une idée, je pourrais inspirer tous les prophètes à lui dire des mensonges. Et là, Michée, il révèle ça. Akab, il dit, tu vois, je t'avais dit, il dit toujours des malheurs. Donc Akab choisit de fermer complètement ses oreilles à ce que dit Michée. Et là, c'est pas très clair. Mais probablement, Josaphat a entendu ça. Josaphat devait être là. Ou en tout cas, Josaphat aurait eu la responsabilité de demander qu'est-ce que le prophète a dit. Parce que là, on n'entend plus parler de Josaphat, puis finalement, ils partent à la guerre. Quand même. Malgré que, plus clair que ça, tu ne peux pas. OK? Il a été très clair, le prophète, allez-y pas, c'est une mauvaise idée. Ils y vont. Et pour montrer à quel point Josaphat était gentil, mais dans le mauvais côté de gentil, qui continue de se laisser manipuler par Akab. Akab, il dit, toi, tu seras en roi, puis moi, je serai en incognito. All right? Fait que là, on a quand même Akab qui a entendu que probablement le roi il allait mourir. Fait qu'on a Akab qui dit à Josaphat, toi, tu vas jouer le rôle du roi, puis moi, je vais jouer le rôle de celui qui ne va pas mourir. All right? Ça marche? Alors, il ne le dit pas comme ça, mais tu as Josaphat, apparemment, qui dit, bon, OK. Fait que là, il monte sur son cheval, puis... Donc, ils partent. Donc là, on a Josaphat qui a complètement baissé ses gardes, qui va franchement, qui n'a pas tenu ses positions, qui s'est laissé complètement influencer. Probablement parce que Akab était quelqu'un qui avait un fort don de persuasion, ou un esprit de persuasion, probablement plutôt, et puis un caractère fort. Et puis il s'est juste aplati. Il a eu la force à un moment de demander, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Finalement, Dieu a dit très clairement ce qu'il en pense, puis on laisse faire. On y va quand même. Et là, c'est intéressant parce qu'ils partent, et les rois ennemis, ils avaient dit, vous ne toucherez pas le peuple, on va viser le roi. On va juste tuer le roi. OK? Et là, tu sens qu'il y avait un jugement de Dieu derrière. OK? Sachez que quand il y a des jugements de Dieu dans la Bible, c'est comme contre Pharaon, comme ça. Vous ne dites pas, oh non, j'ai un Dieu méchant. Là, c'est des hommes qui ont eu leur chance. Okay? C'est des hommes qui ont eu leur chance. Dieu connaît le cœur des hommes. C'est des hommes qui ont eu leur chance, qui avaient une responsabilité
encore et encore et encore. Et on va voir l'histoire d'un homme qui a fait des mauvais choix et on va voir ce qui est arrivé. Mais là, on a clairement un homme qui a endurci son cœur encore et encore. Je parle d'Akab. Donc là, ils partent. L'ennemi dit, on va targeter le roi. Donc forcément, ils arrivent vers celui qui joue le rôle du roi. Et là, en approchant, il y a Josaphat qui crie. On ne sait pas comment il a crié, on ne sait pas à qui il a crié, mais il y a Josaphat qui crie. J'aimerais qu'on retienne juste ce court passage. Josaphat a crié. Et là, les ennemis réalisent que ce n'est pas Akab, que c'est Josaphat. Du coup, ils lui laissent la vie sauve. Et il y a un Philistin qui tire une flèche au hasard. Et la flèche, elle fait... Puis elle arrive dans la jointure de la cuirasse de Akab, déguisé en paroi. Donc, là, on a finalement la prophétie qui s'accomplit. Josaphat, il dit, ramenez-moi. Non, pas Josaphat, excusez. Akab, il dit, ramenez-moi. Mais là, le combat fait tellement rage qu'ils n'ont pas pu le ramener. Puis du coup, il décède de ses blessures. Et là, on a la fin d'Akab. Et tu as Josaphat qui rentre, sain et sauf, et qui est accueilli par Yehou, qui est fils d'Anani, qui lui dit, un autre prophète, qui lui dit, pourquoi tu t'es associé à Akab? T'es un peu nono, t'es gentil. Et là, on a Josaphat qui se repent. Et on a Josaphat qui décide de nouveau retourner à ce qu'il a été appelé à faire. S'occuper d'influencer son peuple dans les voies de l'Éternel. Puis je vais juste faire une première pause. C'est intéressant parce qu'on a un roi qui a clairement fait des mauvais choix. Puis vous pouvez vous dire, oh non, mais c'est un petit mauvais choix. Non, mais c'est aussi une grosse responsabilité d'être roi. Okay? Tu te retrouves propulsé et t'es couvert de richesse, couvert de gloire. À qui sera donné beaucoup, sera demandé beaucoup. Mais il se retrouve dans cette position et clairement, il a fait des mauvais choix. Mais ce qui est beau et ce qui est rappelé tout au début de ce qu'on a dit, c'est qu'il a choisi de chercher Dieu. Et en fait, une autre manière, une autre traduction, c'est il a remis son sort à Dieu. Ça veut dire que dans son cœur, il cherchait Dieu. Dans son cœur, pour lui, pour sa vie, il cherchait à faire plaisir à Dieu. Mais il avait aussi peur des hommes, peur des humains. Et à un moment donné, il a crié à Dieu et Dieu l'a libéré. Et c'est beau de voir parce que quand il revient, le prophète lui dit, mais Dieu t'a gardé parce que tu as fait tomber les poteaux d'Achéra, parce que tu l'as cherché et que tu as fait tomber les poteaux d'Achéra et les hauts lieux. Alors on l'a vu un petit peu au début, mais on va voir ce que c'est ces hauts lieux et ces poteaux d'Achéra. Josaphat, c'était un homme qui cherchait Dieu. Il avait ses batailles, il avait ses craintes, il avait ses peurs. Des peurs probablement influencées par son enfance, par son passé, par ses relations, par les personnes qui avaient parlé dans sa vie, comme on a vu dans le petit sketch. Et du coup, ça fait un homme qui avait ses faiblesses. Mais il cherchait Dieu. Et il espérait en Dieu. Il remettait son sort en Dieu. Alors, les hauts lieux, c'était les autres lieux de culte. OK? Alors, des fois, c'était des lieux où finalement on faisait des cultes à des représentations de Dieu. Mais l'idée, elle était la même. Elle était de déplacer l'endroit, parce qu'à l'époque, c'était Jérusalem, l'endroit où on pouvait adorer Dieu. Et on pourrait se dire, mais c'est normal, Dieu, il voulait se révéler à tout le monde. Pourquoi est-ce que c'était si grave de déplacer le lieu? Ce qui se passait, c'est qu'à Jérusalem, Dieu, quand il était associé à la ville sainte, au temple, finalement, Dieu, il y avait les prophètes et il pouvait révéler qui il était. Il y avait un seul Dieu.
Quand tu commences à prendre Dieu, hein, toi-même dans un autre lieu, finalement, c'est qui a choisi le lieu? C'est toi. Et tu commences à adorer le Dieu que tu veux. Et finalement, c'est d'autres dieux. Et c'est un peu lié. Les poteaux d'Achéra, Achéra, c'était une déesse qui était représentée, qui était un petit peu différente dans tous les peuples autour, mais qui représentait comme une espèce de part féminine juste en dessous du grand Dieu. Un peu comme sa femme, ou en tout cas. Mais pour les Israélites, elle était associée à Yahweh. Okay? Donc, et ce qui est drôle, c'est que c'est devenu finalement, on n'est pas trop sûr si ces poteaux, il y en a qui disent que c'était des vrais arbres, il y en a qui disent que c'était juste des genres de totems. Mais finalement, est-ce qu'ils croyaient que c'était juste la déesse ou ils croyaient que c'était juste un endroit pour appeler la déesse? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit qui était dans les maisons. Et là, ils avaient comme ramené dans les maisons, en fait, ou chez eux, une partie du divin. Alors là, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, vous allez vous dire, mais c'est ce que Dieu voulait. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en amenant Dieu chez eux, ils ont commencé c'était la déesse de la prospérité, c'était... en fait, c'est elle qui donnait toutes les choses que tu as besoin. Protection, qui donnait, qui donnait les bonnes récoltes, etc., etc. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu vas vers le poteau d'Achéra, puis tu ne vas plus vers Dieu. Et c'est devenu une pierre d'achoppement pour tout Israël. Et ça dit au début qu'ils avaient son père avait enlevé les poteaux d'Achéra. Et on voit que les poteaux d'Achéra étaient de nouveau là. Et on verra à la fin du règne de Josaphat que les poteaux d'Achéra sont de nouveau là. Et ça montre à quel point les choses, nos petites religions personnelles, les choses qu'on s'accroche parce qu'on veut les contrôler, à quel point c'est une pierre d'achoppement pour le cœur de l'homme. Et c'est intéressant parce que donc, c'était une des choses les plus difficiles à faire, c'était d'éradiquer ça. Et il l'a fait. On voit plus tard qu'ils sont revenus, mais ça montrait à quel point Josaphat, il voulait mettre sa confiance en Dieu. Les poteaux d'Achéra de nos jours, ça peut être tes finances. Ça peut être des choses, ça peut être ton statut. Ça peut être même une sorte de superstition. De dire, si je prie comme ci ou comme ça, il va m'arriver ça. Si je ne fais pas ci, il va m'arriver des malheurs. Puis tu ne te confies plus quand tu fais ça, quand tu penses que parce que tu ne pries pas de telle manière ou que tu ne fais pas de telle chose, il va t'arriver des malheurs, tu mets ta confiance dans ta prière. Tu mets ta confiance dans tes pratiques, mais tu ne mets plus ta confiance dans le Dieu éternel. Et c'est ça que ça représentait, de couper les poteaux d'Achéra. De dire, je ne fais plus confiance dans d'autres choses pour m'amener la joie, la paix, la prospérité qui est dans le Dieu vivant. Et ça, c'était une grosse affaire. Et les hauts lieux, on est encore liés à ça aujourd'hui. Des fois même, malgré que venez à l'église le dimanche matin. C'est bon l'église du dimanche matin. Mais l'église du dimanche matin, c'est fait pour se rassembler entre frères et sœurs. C'est fait pour célébrer le Dieu vivant. C'est fait pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point c'est notre Dieu. Mais ce n'est pas fait pour être sauvé. Ce n'est pas un haut lieu où Dieu est plus présent. Et que finalement, parce que tu fais partie de telle ou telle église, tu seras sauvé. Ou tu seras une bonne personne. Ça, c'est quand ta religion devient ton haut lieu. Quand tu penses que tu fais partie de telle assemblée, ou de telle dénomination, ou de tel groupe de personnes, et puis que tu décides que c'est ça, finalement tu te confies là-dedans, et tu ne te confies pas dans le caractère de Dieu.
de ce que Jésus a fait. Ça devient un haut lieu. Et dans toutes les religions, il y a des hauts lieux. Mais les chrétiens, on n'est pas... On les a aussi, nos hauts lieux. Donc ça, c'était un petit aparté. Donc là, après, il revient. Il met d'autres choses en place. Il change le système de justice. Fait qu'il envoie des juges. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit à ces juges, il les envoie partout dans le royaume. Donc Josaphat s'est repenti et il envoie les juges partout dans le royaume, puis il leur dit, craignez Dieu. Craignez uniquement Dieu. Okay? Il connaissait les batailles de son cœur aussi, hein, de finalement s'écraser des fois devant d'autres humains, devant d'autres hommes. Il dit, acceptez pas de pot de vin, faites rien de partial, soyez impartial, craignez Dieu. Et quand tu fais ça, ben ça amène le royaume de Dieu. Sauf que là, il y a un test. On veut voir où en est le cœur de Josaphat. Le test, là, ce n'est pas pour nous faire du mal. Les tests dans notre vie, là, ce n'est pas pour que Dieu nous écrase. C'est simplement pour que ce qu'on croit, ben, ça devienne fort, ça devienne établi en nous, puis que ça puisse porter du fruit plus loin que nous. Et entre autres, là, il y a de nouveau des gens qui arrivent, des ennemis. Et les ennemis qui arrivent, c'est les Moabites, c'est les Édomites et les Ammonites. En gros, c'est les descendants des 2 fils de Lot, qui étaient le frère d'Abraham, et les descendants d'Ésaü. C'est une grosse réunion de famille. Ils viennent tous, puis ils veulent tous se casser la figure. Fait que, donc, ils sont beaucoup. Et rien que les Édomites, si vous vous rappelez, si on pense à Ésaü qui attaquait Jacob, Jacob a eu peur. Enfin, il pensait qu'il l'attaquait. Donc là, ils sont tous là. Et ce que le texte nous dit, c'est que quand Josaphat l'apprend, qu'est-ce qu'il a eu Josaphat? Josaphat, donc chapitre 20, je vous ai fait un résumé de 18-19. Chapitre 20, Josaphat eut peur. Josaphat eut peur. Est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas vraiment de quartier. Hein? Et Josaphat eut peur. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? Et il décida de chercher l'Éternel. Il décida de remettre son sort à Dieu. Sauf que là, on a un Josaphat qui ne fait pas ça juste dans sa sphère privée. Il ne dit pas juste, je veux prier pour ma propre vie. Mais on a un Josaphat qui met tout le peuple. Il dit, on va jeûner. Tout le peuple. On va jeûner et on va se rassembler au temple. Il rassemble tout le monde au temple et il crie. Il crie à Dieu. Il prie. Puis ce que fait en premier Josaphat, c'est qu'il rappelle à Dieu, en priant, il se rappelle qui est Dieu. Il se rappelle les engagements que Dieu a faits. Il lui dit, mais si on n'a pas exterminé les Édomites et les Ammonites et qu'on ne les a pas envahis, c'est parce que toi, tu nous avais dit de ne pas le faire. Puis après, il dit, puis on s'est réunis au temple parce que tu nous as dit, puis ça c'était ce que Salomon avait fait comme prière, tu nous as dit que si on se réunissait au temple, eh ben, tu nous donnerais, tu nous sauverais et puis tu nous donnerais le salut. C'est ça que Salomon avait prié. Et il dit, et en plus, tu as libéré Abraham quand il te parlait comme un ami. Donc là, il est en train de marchander exactement comme Abraham. Il dit, Dieu, tu ne peux pas nous laisser faire ça. Puis à la fin, il finit en disant, et là, tous nos yeux sont sur toi. En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et vous savez qui était là avec lui? Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris les jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le peuple était là. Tout le peuple était là. Quand tu es une personne d'influence dans ta famille, quand tu es un papa, quand tu es une maman et que tu as peur, fais pas semblant que tout va bien. Parce que ultimement, tes enfants, ils vont croire que la vie, on peut la traverser sans crainte. Mais s'ils te voient ce que tu fais quand tu as peur. Je me rappelle encore d'une fois où Nat, elle pleurait, puis nos enfants, ils ont demandé, mais ils étaient jeunes, hein?
pourquoi est-ce que maman pleure? Il dit, ben, parce que... Puis on ne leur a pas dit pourquoi, je ne me rappelle plus exactement quelle était la raison. Mais je dis, mais tu vois, quand nous, on pleure, les adultes, on va vers Dieu. On aurait pu faire, ben non, maman, elle ne pleure pas. Tous les enfants étaient là. Et il a amené tout le peuple à espérer en Dieu et pas dans d'autres sauvetages. Son père, lui, il avait fait des alliances avec d'autres rois. Lui, il met tout le peuple ensemble. Vous imaginez si l'ennemi arrive, là, ils sont tous au même endroit, pauvre, peuvent tous les tuer. Il rassemble le peuple et il dit, on n'a qu'un endroit où on espère, c'est toi Dieu. Et là, au milieu de tout ça, il y a Dieu qui parle. Il saisit d'une personne, il dit, vous n'allez pas mourir. C'est moi qui vais combattre pour vous. Le Seigneur combattra pour vous. Et là, Josaphat, il dit, OK, on va y aller, Dieu est avec nous. Alors si Dieu est avec nous, on va mettre la louange en premier. On met ceux qui font la louange en premier. Et là, il y a ceux qui font la louange, les Lévites qui se mettent à chanter, mais qui se mettent à chanter fort. Ça, c'était après l'annonce de la prophétie. C'est beau de voir à quel point ils étaient convaincus de la victoire alors qu'il y avait juste une prophétie qui avait donné. Ils n'ont pas eu des soldats amis qui sont arrivés et qui ont dit « On vient vous aider, on vient vous aider, on vient vous aider ». Ils ont eu la prophétie, la parole de Dieu. Elle a grandi dans leur cœur. Josaphat, quand il a entendu la prophétie, il s'est prosterné à terre en disant « Merci Seigneur, on est délivrés ». Tout le peuple a fait pareil. Et ceux de la louange, ils ont commencé à chanter fort. Alors après, quand ils sont partis, ils auraient pu rester. C'était des villes fortifiées à l'époque. Il a décidé de sortir, se mettre en danger. Ils ont mis la louange en premier. Et quand ils sont arrivés, ce que Dieu a fait, quand ils ont commencé à chanter, que les ennemis ont entendu les chants, ils ont commencé à se combattre les uns contre les autres. D'abord 2 contre 1, puis finalement 1 contre 1. Ils ont fini par s'exterminer entre eux. Ils ont mis 3 jours pour récupérer le butin. 3 jours de récupération de butin et de richesse. Et ensuite, il y a une grande crainte qui s'est emparée de tous les peuples autour. Et là, on a de nouveau Josaphat qui est rétabli au plus haut. Et là, l'histoire, elle termine. Et c'est très important quand même. Elle termine avec un Josaphat qui se fait de nouveau mal influencer. Parce qu'il décide de construire des bateaux au long cours. Ça veut dire des bateaux pour aller loin. Esprit de conquête. Il veut aller étendre son influence au-delà pour lui-même. Il le fait de nouveau avec un autre roi. Mais ce qui est beau, c'est que les navires sont brisés. Et ça, c'est Dieu qui garde. Josaphat cherchait Dieu. Josaphat aimait Dieu. Il était loin d'être parfait. Il avait la crainte des hommes. Dieu l'a fait grandir en courage, comme on a vu au début, petit à petit. En voyant Dieu, il a affermi son courage. Il n'est pas devenu parfait à la fin de sa vie. Loin de là. Mais il a toujours cherché Dieu. Et ça, c'est une des choses, c'est la chose qu'on peut retenir de Josaphat. Tout humain qu'il était, chercher Dieu. Ne pas éteindre la voix qui te parle et qui te remet en question. Tu cherches Dieu, tu cherches à plaire à Dieu. Peu importe ce que tu as fait. Combien de fois j'ai été gardé, même ado ou jeune adulte. Je me suis retrouvé dans des situations, spécialement une avec une fille, je me rappelle. Et si on n'a pas fait ce que j'aurais regretté aujourd'hui, c'est uniquement parce que Dieu était là. Elle est tombée malade instantanément. Elle a eu une gastro terrible. Je me suis retrouvé seul avec elle. Elle a eu une gastro terrible. Et il ne s'est rien passé. Mais ce n'est pas parce que moi, dans mon cœur, j'avais décidé de me laisser complètement influencer. Plus tard, j'ai trouvé grisant je me rappelle une période d'aller à des réunions avec le rôle que j'avais à Jeunesse en Mission, c'était d'aller à certaines réunions, puis une réunion on amène une autre, puis je pouvais voyager dans plusieurs pays, puis j'avais plusieurs voyages de prévus, puis je trouvais ça hot. Et tout d'un coup, j'ai eu un rêve où Dieu m'a parlé.
Et puis il m'a dit, ta place est avec ta famille. Je ne vous dis pas le rêve, mais c'était très clair, ta place avec ta famille. J'ai annulé ces voyages. Dieu m'a gardé. Là, j'ai entendu. Des fois, on n'entend pas. Une autre période, il n'y a pas si longtemps. Je ne dormais pas bien, j'étais fatigué, j'avais toute ma famille dans le van. On a eu un accident, peut-être certains s'en souviennent. Notre van était... Je me suis endormi au volant, en fait, avec toute ma famille dans la voiture. Je méritais absolument rien. Il y a des gens qui meurent de ça, des familles entières. Mais Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés. J'ai rien fait pour ça. Mais je continue à espérer en Dieu. Et si Dieu parle à mon cœur, je veux continuer à ne pas l'endurcir. Si tu as endurci ton cœur, c'est jamais trop tard. Même Akab, vous vous rappelez qui a fini par se repentir à un moment donné, avant de mourir, bien sûr, pour autre chose. Et Dieu lui a dit, ça n'arrivera pas pendant ton vivant, ça arrivera après les malheurs. Donc il est mort quand même. Mais chaque fois qu'il y a de la repentance, chaque fois qu'on s'aligne, chaque fois qu'on dit, mince, j'ai endurci mon cœur, puis qu'on aligne notre cœur, Dieu vient. Et Dieu nous rattrape et Dieu marche avec nous. Si vous avez été mal influencé, si vous avez des poteaux d'Achéra dans votre vie, si vous croyez que votre vie, elle tient grâce au fait que vous faites partie de tel ou tel groupe, puis vous vous rendez compte que vous êtes laissé mal influencer, ben c'est le temps. Il y a une seule chose qui peut nous garder des mauvaises influences, c'est d'être influencé par encore plus fort. Quand on est influencé par Dieu, il prend la place. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il prend la place des autres influences. Et la crainte de Dieu, des fois, il y a des gens qui tu as l'impression qu'ils ne tombent jamais. Super. Amen. Mais la crainte de Dieu aussi, c'est que quand tu tombes, tu te laisses influencer, que tu écoutes l'état de ton cœur. Dieu t'a déjà pardonné. Ce n'est pas grâce au fait que tu dis « Oh, je suis désolé, excuse-moi » que Dieu te accepte. Il t'a déjà accepté. Il t'a accepté alors que tu étais son ennemi. Il t'a réconcilié avec lui. Romain le dit, Dieu nous a réconciliés quand on était ses ennemis. Donc ce n'est pas à propos de combien tu vas dire pardon, puis faire des grandes prières, puis à combien tu vas pleurer. C'est à propos de est-ce que tu crois que tu peux revenir? Tu peux rediriger tes voies et suivre Dieu. Parce que Jésus, il a pris ta place. Et je vais terminer avec ça. On a un influenceur qui ne s'est jamais laissé influencer. Et il s'appelle Jésus. Jamais. Jamais il s'est laissé influencer. Et à cause de ça, il méritait la gloire. Mais il est mort dans l'oubli et dans le rejet. Pourquoi? Parce que nous, on devait mourir dans l'oubli et dans le rejet, sans influence. Et il est mort sans influence. Alors qu'il devait avoir la plus grande des influences. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place pour que nous, on puisse avoir la sienne. C'est pour ça que nous, quand on est mal influencé, on peut continuer, retourner vers Dieu, remettre notre vie, recrier à Dieu, puis dire « Je veux te suivre ». Encore et encore et encore. Parce que lui, alors qu'il l'a fait, il est mort dans l'oubli. Et parce que la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a gagné notre salut, et puis parce qu'il est enfant de Dieu, et que parce que le fait qu'il a pris notre place, on peut être enfant de Dieu aussi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et la Bible parle, je veux terminer avec ça, le cri qui est en nous. Elle parle d'un esprit qui est en nous et qui crie à notre Père. Le bon Père, pas celui qu'on a eu. Le bon Père. Il y a un esprit en nous, si on l'a accepté, qui crie à notre Père. Le même esprit qui disait à Jésus quoi faire. Le même esprit qui faisait que Jésus, il faisait rien de lui-même, mais il était complètement influencé par son Père. Ce même esprit est en nous et il crie « Sauve-moi, papa. Je veux te suivre, papa. Je t'aime, papa. » Et c'est l'Esprit Saint. C'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le cri en nous vers le Père qui nous relie
et qui crie Abba Père. C'est de ça que ça parle dans Jean. J'aimerais vous laisser face à Dieu. Et on est ensemble, mais vous êtes en même temps face à lui. Le fait qu'on est ensemble, c'est parce qu'on n'est jamais seul là-dedans. Notre vie de foi, on n'est pas appelé à la vivre seul, mais on est appelé à la vivre à plusieurs, s'encourager les uns les autres, crier ensemble. Puis j'aimerais nous encourager pendant ce chant. Soit vous dites vos propres paroles, soit vous criez les paroles. Crier, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de parler plus fort que les autres, mais c'est l'élan du cœur. Peut-être que vous avez des choses sur lesquelles vous vous appuyez. Puis vous dites, Seigneur, je ne les veux plus, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux plus ces hauts lieux, je veux m'appuyer sur toi. Je veux plus ces poteaux d'Achéra, je veux m'appuyer sur toi. Peut-être vous laissiez influencer, puis vous laissiez embarquer. Seigneur, je te demande pardon. Moi, je sais que tu m'as pardonné. Je veux juste retourner vers toi et te suivre à nouveau. Je te cherche, je remets mon sort en toi. On va le faire avec nos mains, on va le faire ensemble. Chacun va le faire comme il veut. Mais on va se laisser diriger par l'Esprit. Puis chacun, on va repartir avec l'Esprit qui crie Abba Père en nous. Amen.